Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus Loin Dans. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Dr Fate, le plus grand mystique de tout le DC Universe. Dr Fate va faire sa première apparition dans le Morphin Comics numéro 55 en 1940. Dans cette histoire, Kent Nelson, c'est un enfant de 12 ans qui va suivre son père, archéologue, parti faire des fouilles en Mésopotamie dans le temple de Nabu, le plus puissant sorcier de tous les temps. Pendant ces fouilles, un mécanisme de défense du temple va libérer un gaz toxique qui va tuer le père, réveiller Nabu, et Nabu, en voyant Kent Nelson, il va être attristé et décider de le prendre en main. Mais le jeune Kent n'a pas du tout envie d'être son disciple, puisqu'il veut c'est que son père revienne à la vie. Nabu décide d'effacer les souvenirs de Kent, lui fait passer par magie de l'âge de 12 ans à l'âge pleinement adulte. On est en présence d'un maître surpuissant et de son élève très puissant aussi, il lui a transmis l'intégralité de son savoir. Le souhait de Nabu est que son élève déchaîne l'intégralité de ses pouvoirs sur lui pour déverrouiller son plein potentiel, sauf que Kent n'a pas du tout envie parce qu'il a, dans sa tête il a grandi avec son maître, il y est attaché. Donc Nabu déverrouille les souvenirs de son père qui vient de mourir en fait. Kent attaque son maître Nabu, et à ce moment-là il lui est révélé que en fait Nabu était un seigneur de l'ordre, et que désormais le nouveau seigneur de l'ordre c'est lui-même. Les seigneurs de l'ordre sont depuis la nuit des temps en guerre permanente contre les seigneurs du chaos. En mourant, il lui transmet un casque et une amulette en lui disant que quand il les portera, il pourra accéder à l'intégralité de ses pouvoirs. C'est le début du héros. Lors de sa première aventure en tant que Dr Fate, il va sauver une femme, Ilsa Kramer, des mains de Wotan, le sorcier. Ils vont se marier, et ensemble ils vont décider de monter leur QG, la Tower of Fate à Salem, dans le Massachusetts. Une fois qu'on rentre dans cette tour, on est en dehors de l'espace et du temps. Tout devient un petit peu possible et imaginable. En 1941, suite à une aventure avec le Spectre, tous deux se rendent compte que l'union fait la force. Ils décident donc de fonder la JSA, la Justice Society of America, notamment avec le premier Flash ou le premier Green Lantern, Alan Scott. Dr Fate, c'est pas forcément un meneur d'hommes, mais c'est quelqu'un qui a une vision. Des années plus tard, il fondera d'ailleurs la JLI, la Justice League Internationale. Au fur et à mesure de ses aventures, il va se rendre compte que le casque, et donc par l'intermédiaire du casque Nabu en personne, va prendre possession de son corps et de son esprit pour faire des trucs qu'il n'a pas forcément envie de faire. Donc pour limiter ça, il va décider de couper son casque en deux, histoire de limiter en fait l'action du casque. Bon, par la même manière, il va perdre une grande partie de ses pouvoirs. Il va perdre une partie de ses pouvoirs, mais il va gagner énormément en swag. Vers la fin des années 80, Kent va avoir une vision. Il va voir que la fin de l'humanité approche potentiellement de manière vraiment bientôt. Lui et Ilsa, donc sa femme, ça va les traumatiser psychologiquement. Ilsa va se suicider à cause de ça. Kent va vouloir la rejoindre en se suicidant lui aussi. Là on se rend compte que Nabu c'est pas du tout un père pour lui, c'est le plus grand sorcier du monde, mais c'est aussi un enfoiré. Il empêche Kent de se suicider, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de Dr Fate, il n'y aurait plus de Seigneur de l'Ordre. Kent et Nabu se mettent d'accord pour partir en quête d'un nouveau porteur du casque, un nouveau Dr Fate, et une fois que ça sera fait, il l'autorisera enfin à mourir et à rejoindre sa femme. Ambiance. Il y aura donc d'autres porteurs du casque. Il se trouve que Ilsa avait déjà porté le casque aux côtés de son mari. Les futurs Dr Fate seront le couple Eric et Linda Strauss. Plus tard arrivera Jared Stevens, mercenaire trafiquant d'artefacts antiques. Hector Hall, le fils de Hawkman et Hawkgirl. Le petit-fils de Kent Nelson, Kent V. Nelson. Puis Khalid Nassour, pour revenir aux origines égyptiennes du personnage. On trouvait plus intéressant, plutôt que de parler de tous ses pouvoirs, parce qu'évidemment il a une flopée, et vu qu'il les a tous, donc la vidéo durerait une infinité de secondes, n'est-ce pas? On parlait de ses deux artefacts principaux, son casque et son amulette. Tout d'abord, le casque, il lui donne accès à toutes les connaissances accumulées par tous les anciens porteurs du casque. Le problème, c'est que toutes ces connaissances, pour un seul esprit humain, c'est beaucoup, quoi. Donc la plupart des Dr Fate, ça finit par les rendre fous. Et en plus de ça, le casque leur permet de communiquer avec Nabu. Le problème, c'est que Nabu, on l'a vu, il est quand même pas très Charlie comme gars. Il se sert de ce pouvoir pour manipuler le porteur du casque. Donc la plupart du temps, ça les rend fous aussi. Et nous avons donc aussi l'amulette d'Anubis. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été créée par Anubis lui-même, qui l'a créée pour l'offrir à son plus fervent disciple, qui était ni plus ni moins Nabu. Ça lui permet de stocker un pouvoir énorme, mais aussi d'emprisonner ses ennemis. Ça sert même de refuge à l'esprit d'anciens porteurs du casque, notamment l'esprit d'Ilsa Nelson et de Kent Nelson. Ils sont morts, mais ils continuent d'exister à l'intérieur de cette amulette, et donc éventuellement de conseiller son porteur. On est face à un des rares personnages directement issus du Golden Age qui n'a pas subi trop de modifications, un petit peu comme Batman ou Superman. On est passé par des petites modifications mineures pour pouvoir coller avec la mode, mais au final on reste sur la même formule qui a été établie au début de la création du personnage. Les autres personnages de la JSA, ils sont quasiment tous disparus des radars. Concrètement, là le Dr Fate actuel, c'est le même mec quoi. Il y a eu une tentative de vertigoisation du personnage dans les années 90. Avec un aspect magique en toile de fond et des possibilités infinies, le personnage de Fate, ça peut devenir un laboratoire pour DC.
du coup qui testent des nouvelles formules. Dr Fate côtoie des sorciers, des entités surpuissantes, des forces de la nature comme le Spectre, The Phantom Stranger, John Constantine ou Sandman. Alors là, on tape dans le summum, le sommet du Vertigo, quoi. Et donc du coup, pour en finir avec l'aspect Vertigo, il y a eu une vraie tentative officielle d'adaptation Vertigo, mais les éditeurs ont jugé l'approche du personnage trop différente, donc finalement c'est devenu un personnage totalement à part entière. Il s'appelle Scarab, on sent vraiment la filiation avec le personnage originel. Là, on est dans du pur Vertigo, c'est-à-dire pas du tout rattaché à la continuité principale, et du gore à fond les ballons. Ce qu'on peut retenir, c'est que Dr Fate, c'est vraiment la pierre angulaire du DC Universe, et surtout la partie mystique en fait. C'est pas pour rien qu'il a été plagié chez Marvel pour en faire le Doctor Strange. Le premier conseil lecture, ça va être la mini-série en 4 numéros Dr Fate par Keith Giffen et De Matteis, mini-série qui va introduire Eric Strauss en nouveau Dr Fate. C'est à partir de ce moment-là que le ton va un petit peu changer dans les histoires de Dr Fate. En deuxième conseil, donc, ça sera The Immortal Dr Fate, une mini-série en 3 numéros de 1985. En fait, il s'agit des réimpressions des toutes premières aventures du Dr Fate du Golden Age, qui étaient à l'époque publiées dans les Flash. C'était des petites histoires supplémentaires. À la fin de chaque numéro Flash, il y avait des aventures de Fate. Et donc du coup, là, c'est la réimpression de toutes ces histoires-là. Sinon, en conseil, il y a la série télé Young Justice, le 7ème épisode de la première saison. C'est toute l'histoire avec Kent Nelson, Inza Nelson. Franchement, c'est un très très bon épisode et c'est une super série si vous avez l'occasion. Regardez-la. Évidemment, il y a les comics et les jeux vidéo Injustice et Injustice 2. Comme c'est tout l'univers d'ici qui se tape sur la gueule, et ben il y a une partie mystique et comme on l'a dit précédemment, la partie mystique c'est Dr Fate le papa, donc il est là, il a un rôle et il est cool. Et si vous voulez du live, il apparaît en caméo dans Constantine, mais malheureusement ça reste juste un caméo, c'est son casque qui est posé dans une baraque. Ou alors là, si vous voulez bien rigoler, il y a la série télé Smallville. Le costume est pas mal fait, il y a un petit côté Power Ranger quand même, un caoutchouc. Qui sera le prochain approfondi dans le prochain numéro de Plus Loin Dedans. Pour ma part, je vais choisir de vous proposer de voter pour Jesse Custer, l'un des 3 héros de la série Preacher par Garth Ennis et Steve Dillon. Y a-t-il vraiment besoin d'en dire un petit peu plus pour vous motiver? Preacher, voilà, votez pour moi, votez Preacher. On va rester dans le domaine de Dieu, car moi ça va être Lucifer Morningstar, qui n'est plus ni moins que Lucifer, réinventé par Neil Gaiman dans les pages de Sandman, qui a fini par avoir sa propre série, voire même sa propre série télé. Un super personnage, un petit peu badass quand même, et qui a la langue bien pendue, franchement. Votez pour moi, votez pour Lucifer et regardez la série télé. Yo les gars, écoutez, voilà, je reviens de Black Panther, c'était plutôt cool. D'ailleurs, j'ai bien kiffé la tribu des gorilles. Qui dit tribu des gorilles, il dit Chimp. Je propose Chimp du coup, le détective complètement barré de DC. Et ouais, un petit chimpanzé détective. On espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en vrai, on s'en bat un petit peu les couilles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, à vous abonner. On se retrouve dans les commentaires pour les votes, pour discuter, voilà, les réseaux sociaux. Pour nous cracher dessus aussi, si vous voulez. Avec plaisir. Nous dire quand on s'est trompé, et puis... Avec plaisir. De toute façon, on ne lira pas. Bisous.